Alors, parfait. Pour commencer, on va se créer la fonction, le cas, dans Redux, qui va nous permettre de supprimer une note, comme ça. Ok? Donc, on va pouvoir mettre ça sur le côté. Hop. On va aller dans notre réduceur, ici. Voilà, parfait. Et donc, il faut se faire un cas ici, donc case, lequel je l'appelais delete note, deux points, hop. Et ici, on va faire const new note a est égal state.note, donc une copie de notre tableau qu'on a juste au-dessus, et on va pouvoir filter. Filter est une méthode en JavaScript qui va filtrer selon une condition et retourner un nouveau tableau avec seulement les éléments qui ont passé cette condition. Donc la fonction callback qui permet la condition, note.id strictement différent de action.payload. Ok, parfait. Et ensuite, je n'ai plus qu'à return le tableau qui est retourné par ma méthode filter juste ici. Voilà, parfait. Donc c'est avec les ID qu'on va pouvoir gérer tout ça, et quand je vais cliquer sur supprimer, ça va me retourner un tableau seulement avec les ID qui sont différents de action.payload juste ici, que je vais lui passer. Ok, donc on peut maintenant retourner dans side note, et là j'avais oublié de vous faire mettre juste dans le state ici, hop, on met les notes de base comme ça, et à chaque fois que les notes peuvent changer, on va mettre à jour le state si possible, et donc c'est bon, on a bien comme ça tout ce qu'il faut ici. Ok, donc on a bien tout ça. Donc avant de faire la méthode de filtre, on va se diriger sur nos notes. Donc on va aller juste ici. Ok, donc pour styliser tout ça, on va faire import note.css. On va avoir deux icônes, donc j'ai appelé ça del icon .remove.svg. Ok, très bien. Et ensuite on aura edit également from.edit.svg. On aura également besoin de liens, donc on va prendre link ici from React Router DOM. Ok, parfait. Donc on va recevoir toutes nos props, c'est-à-dire qu'à chaque fois on peut les loguer si vous voulez. On reçoit pas mal de props qui viennent directement ici de nos notes. Voilà. Et normalement on peut les afficher à chaque fois. Vous voyez qu'on a toutes nos props qui sont juste ici. Donc on n'a plus qu'à revenir juste là. À chaque fois ça va être un li ici. Avec la class name est égal txt not prev comme preview. Voilà, on peut s'enlever le note juste là. Et on a un li juste ici également. Donc pour commencer, on va avoir une div block note left, c'est ce qui aura écrit à gauche, et ça va être le texte qui décrit la note. Donc block note left juste ici. À l'intérieur, on aura un premier paragraphe props.title, donc ça nous vient depuis les props qu'on a fait passer à chaque fois. Et on va également avoir, alors hop, on va également avoir ici props.subtitle. Voilà, parfait. Ensuite, on peut sortir de ce bloc et on va créer block note right. Et à l'intérieur, on aura deux boutons. Voilà. Le premier aura l'image del icon. Donc, il nous servira à supprimer. Donc, ici, on peut mettre delete icon, par exemple. Tac. Et lui, surtout, on va lui mettre un onClick est égal delete note. Pour l'instant, on le met en commentaire. On va s'en occuper juste après. Et on va avoir un bouton également en dessous. Et dans le bouton en dessous, ce sera edit. Et ça, on s'en occupera un petit peu plus tard. Ok ? Voilà, parfait. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. On a bien, vous voyez, maintenant ils sont apparus, nos petites notes sont là, tout le CSS est déjà fait. On va s'occuper de la destruction de notes, hein, du coup, parce que si je clique ici pour l'instant, rien ne se passe. Donc on va pouvoir venir ici et faire const delete note est égal id. Hop. Et on va dispatch type delete note. Et le payload va être props.id comme ça. Donc pour ce faire, il faut prendre dispatch, use dispatch from React Redux. From React Redux comme ça. Ok. Donc voyons voir, parfait. Donc on a dispatch ici, il faut venir l'instancier. Const dispatch est égal use dispatch. Voilà, parfait. Très bien, très bien. Donc delete notes, maintenant on va décommenter ceci. Et lorsqu'on clique donc sur ces petites icônes, hop, ça va supprimer nos différentes notes, vous voyez. Et donc si je clique sur sport par exemple ici, vous voyez que ça va bien détruire sport.
Si je clique sur piano, ça va bien décrire piano, ok? Donc on voit que ça fonctionne bien, on a réussi avec notre note réduceur ici, donc avec notre delete note. Eh bien, tout simplement, dès qu'on va cliquer sur un bouton, ça va dispatch ici le type delete note avec le payload qui va juste être props.id. Ok, donc ici, on n'a pas besoin de passer l'id au final, vu que ça passe pas en tant qu'argument, ça passe depuis les props qu'on a juste ici, props.id, ok? Donc on peut aller dans side note juste ici désormais, et on va aller donc dans notre input. On va lui dire que onChange, ou onInput, c'est la même chose, est égal handle filter. Et donc là, on va créer notre système de filtre qu'on a juste ici. Ok? Donc on va le créer juste là, donc handle filter. Ok, donc on peut venir se le créer juste ici. Const handle filter est égal E. Const state copy est égal, on copie le tableau de notes comme ça. Ok? Et const filtered r est égal state copy. Et donc là, on va utiliser encore une fois la méthode filter, .filter, avec cette fonction callback qui permet de retourner item.title.toLowerCase.include e.target.value.toLowerCase. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais peut-être dézoomer pour que vous puissiez mieux y voir. Donc, on va filter une copie de notre tableau. Alors, par la suite, on va faire ensuite cette note list de filter A. Donc, on va filter une copie de notre tableau et on va retourner seulement les items de ce tableau qui ont item.title.toLowerCase, donc en minuscule, qui ont en eux e.target.value.toLowerCase. Donc, ce que j'ai cherché, ça va seulement retourner les éléments qui ont ce que j'ai cherché dans mon input dans leur titre. Seulement ce que j'ai cherché dans leur input dans leur titre, ok? Et donc ça va me filtrer les éléments comme ça qui correspondent à ma recherche. Ok, donc on peut maintenant tester tout ça. On vient ici, hop, et si je tape piano, tac, on va voir que ça fonctionne. Si je tape sport, ça fonctionne. Cuisine également, voilà. Donc très bien, on a réussi à faire ce système de recherche avec ce composant juste ici. On a réussi à fermer comme ça nos notes. On va pouvoir passer à la partie edit ici, où on va regarder comment on peut rajouter une note. Du coup, comment on peut rajouter une note. Donc il nous manque, ici je suis sur le projet fini, il nous manque ceci à faire, donc rajouter une note. Également cliquer sur ceci, qui va nous permettre de modifier une note à la volée directement. Et on a également envie d'afficher comme ça les différentes notes quand on clique sur le dossier ici. Et si on clique dessus, hop, on peut les regarder directement. Voilà. Donc il nous manque quelques petites fonctionnalités à faire, mais on commence à bien avancer. Allez, à tout de suite pour la prochaine vidéo.